Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 20 février 2025. Tout à l'heure, je finirai de poster les tirages avec datation. Il reste donc les Sagittaires, Capricorne, Verseau. Donc nous sommes le jeudi 20 février 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 10 de feu. On vous dit que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, féminin, féminine. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de responsabilités familiales, sociales, un lourd fardeau peut-être, pas mal de choses à gérer. Il y a peut-être même une certaine lourdeur sinon dans votre vie, d'une situation, d'une relation. On a la reine d'eau. Féminin, féminine, on vous dit que vous êtes trop dans l'amour, vous donnez trop aux autres, dans un travail, en amour, vous êtes dans un amour sacrificiel. On a le 9 de terre, mais vous êtes bien. On vous dit que vous êtes dans l'indépendance, une réussite au niveau travail, matériel, argent, une liberté, mine de rien, on réussit que quand on travaille beaucoup aussi, ça vous permet d'être libre. En amour, vous étiez trop gentil, trop pigeon, trop bon, trop con, et vous êtes mieux célibataire ou mieux détaché émotionnellement de l'autre. Et vous arrivez à prendre une émancipation sociale et familiale par rapport aux autres dans le travail ou aux connaissances ou je ne sais qui, au monde entier, et à vous sentir bien. Vous pensez à votre bien-être, on vous parle de santé, de physique, d'alignement. On a le 7 de feu. On vous dit que vous avez des signes de l'univers pour persévérer, pour y croire, pour vous battre. On vous dit... On vous encourage à continuer de donner beaucoup d'amour en amour aux autres, à l'entourage, dans le travail. On vous encourage dans ce sens un peu du sacrifice, de l'investissement de soi. Vous avez des signes de l'univers qui vous encouragent à voir que ça marche, que c'est en vous investissant beaucoup que vous gagnez, que en vous investissant beaucoup que vous êtes libre, que, mine de rien... Peut-être vous donnez beaucoup d'amour, mais après vous savez aussi vous détacher et le reprendre. Et aux gens, eh ben ça met les yeux en face des trous de qui vous donne aussi, pour qui vous avez une place et pour qui vous n'en avez pas. Donc l'univers ne vous encourage pas à arrêter de donner, mais plutôt à voir si ça paye ou pas, et à éventuellement changer votre fusil d'épaule de situation, de projet et de relation avec qui s'investir, ou de constater que vous avez bien fait de miser, de donner autant dans tel travail, telle relation, telle personne, etc. Tel projet. On a la tour, il pourrait y avoir un bouleversement. Mine de rien, il peut y avoir un bouleversement dans le travail, la vie matérielle, un logement, de l'argent, le bien-être. Vous avez persévéré dans le fait de beaucoup donner à je ne sais qui, je ne sais quoi, à quelqu'un, et il y a finalement un effondrement. Ou alors, on vous parle d'un effondrement, peut-être d'un célibat, d'une liberté. Vous ne serez plus célibataire, vous ne serez plus libre, autonome, à gérer votre vie seule. Vous parle d'effondrement, soit de bien-être, soit de liberté, soit d'indépendance, soit de réussite, soit par rapport à une famille, un entourage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, on a beaucoup de cartes, mais on va peut-être vous donner des messages. Beaucoup de cartes. Attendre son heure. Ok. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, attend, ou vous fait tourner en bourrique, vous fait tourner en rond. On vous dit que sinon, il y a des obstacles de relations, de projets, de situations, de temps, de timing, pour se déplacer. On a le bouleversement. D'accord. On vous dit maintenant que c'est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est bouleversée, qui est perturbée. Dans sa vie professionnelle, matérielle, financière ou dans ses énergies. On a le chakra du troisième œil. Cette personne voit clair sur le fait que cette personne est bouleversée matériellement ou bouleversée énergétiquement, émotionnellement. On a fondation solide, le 4 de denier. Cette personne résiste au bouleversement, s'accroche à sa sécurité matérielle ou à son comportement de contrôle, de maîtrise, de carapace vis-à-vis de vous.
On a la tentation, le diable. Cette personne voit clair que c'est toxique, qu'il vaudrait mieux qu'il arrête de s'accrocher à sa sécurité matérielle ou à sa carapace. Possible aussi que cette personne est en reconstruction matérielle, professionnelle, financière, mais voit la toxicité en mode « ouais, mais je reconstruis, mais pas dans quelque chose qui me plaît, dans une zone de sécurité, dans quelque chose de cartésien, ou alors je vois que ça va me redonner du pouvoir et du contrôle et de la domination et que c'est toxique et que c'est contre-productif pour la relation avec vous. » On a l'espoir, cette personne voit clair en tout cas sur les bouleversements ou sur les reconstructions ou sur les travers toxiques ou sur le côté spirituel, à l'espoir que les choses se passent bien, de voir clair sur soi-même. Et reconnaissance et récompense, le 3 de denier. On a quand même cette personne qui se voit faire allégeance, se soumettre à des tierces, à l'argent, à sa toxicité. Mais pense n'être reconnu, récompensé et aimé qu'en faisant comme ça. On vous dit que vous, féminin, féminine, vous avez beaucoup de travail, vous attendez, vous perdez peut-être du temps, vous pouvez être bouleversé pour des choses matérielles, professionnelles, financières, même si vous êtes en sécurité, vous voyez clair. Dans les énergies, on vous perturbe, clairvoyance ou basse énergie, entité, vous avez l'espoir d'être protégé, mais vous aussi peut-être vous faites allégeance à des énergies basses ou à des zones de sécurité. Il y a peut-être des évolutions quand même professionnelles, une chance qui vous protège et des collaborations professionnelle et amicale. Il y a peut-être aussi des histoires de triangulaires qui se règlent, qui s'arrangent, qui se choisissent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple existant ou destiné. Après avoir longtemps attendu et vous faire tourner en rond, ça y est, vous êtes en couple avec l'autre, avec la bonne personne. Vous savez que vous êtes destinés à être ensemble. À moins qu'il y ait un choix sur le couple. Est-ce qu'on est juste un couple existant ? On est juste un couple pour être un couple et pour faire des projets de couple, ou est-ce qu'on est un amour destiné, ou alors vous aviez cru qu'un amour soi-disant destiné, parce qu'il y a une connexion, se concrétiserait dans un couple, et il est toujours à l'état de soi-disant destiné, et peut-être même vous faites le choix d'être destiné à quelqu'un d'autre pour être dans un couple concrétisé, ou alors parce que ça vous saoule la dynamique de la connexion de la relation actuellement. On vous parle de belles collaborations aussi dans le travail et social, des duos, des binômes qui fonctionnent bien. On a le partage équitable, le 6 de trèfle. On vous dit qu'il y aura plus de partage aujourd'hui en amour, plus d'équité dans les échanges, dans le donner, dans le recevoir, dans les projets. Également dans vos collaborations professionnelles et sociales, les choses se rééquilibrent. Dans ce que vous donnez, vous investissez, vous recevez des autres. Dans la complétude. On vous annonce une grande réussite féminin, féminine pour vous-même dans vos projets, travail, matériel, argent, bien-être, santé. Et également, on vous parle de travail indépendant, d'autonomie, et de liberté et de bien-être, de vous sentir bien. Peut-être vous êtes mieux célibataire que dans un couple non concrétisé ou non destiné, ou dans la dynamique actuellement qui ne vous va pas. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. On a les énergies toxiques. On vous dit qu'il y a des énergies basses. Il y a des petits esprits malins qui ne souhaitent pas vous voir en couple avec la personne qui vous est vraiment destinée. Ça ne les arrange pas que vous soyez dans ce couple concrétisé, ou ça ne vous arrange pas que vous croyez à l'amour destiné, que vous croyez au véritable amour, que vous y croyez ensemble, ou que vous quittez un couple juste existant pour un vrai amour destiné, ou que vous quittez une relation que vous pensiez destinée pour une autre vraiment destinée. Ça n'arrange pas des bases d'énergie, que ce soit des énergies ou que ce soit peut-être même des gens ou des projets. On a les masques, mais ces personnes commencent à se taire. Des gens autour de vous, des personnes obstacles dans amis, famille, travail, commencent à voir que c'est pas forcément positif pour eux-mêmes de ne pas être pour l'amour. Et se taisent. On a l'âme jumelle. Peut-être même c'est une personne que vous aviez cru vous être destinée, que vous aviez pensé être comme vous, qui ne met plus d'obstacles à votre vie sentimentale. On vous dit sinon, bon ça peut être des entités aussi, il y a un sorte d'équilibrage d'énergie, encore une fois, de polarité masculine et féminine.
On vous dit que vous êtes peut-être en couple avec la personne qui vous est vraiment destinée. Vous êtes en train de la retrouver, vous êtes en train d'être ensemble en connexion. Mais cette personne se ment à soi-même ou porte encore des masques alors que vous êtes fait pour être ensemble et vous êtes très équilibrés l'un et l'autre dans vos énergies. C'est pas impossible que les énergies se rééquilibrent et que maintenant c'est vous qui portez des masques. Et vous ne dites pas que vous l'aimez, que vous voulez être avec. Peut-être même vous jouez un peu la fuite ou le détachement émotionnel et les énergies sont parfaitement équilibrées. Il n'y a plus de chaser, il n'y a plus de runner. Il y a deux personnes, bon, je ne sais pas si c'est juste dans un couple pas destiné ou dans une relation vraiment destinée, mais tout est beaucoup plus équilibré. On va préciser la carte. Donc sur les énergies toxiques, on a le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Déjà, on vous dit que tout ce qui est énergie basse va commencer à vous fuir. Des entités du bas astral, qui ne veulent pas voir l'amour, le bonheur et la foi triompher, évidemment. Des gens aussi de votre entourage, amis, famille, travail, vont se barrer parce que hostiles à l'amour, le bonheur, votre bien-être, à moins que ça se venge, ça vous trahisse, ça se venge, ça prenne sa revanche. Bon, on vous parle de courage aussi, d'affronter ses peurs. Ça peut être l'autre aussi, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou l'ex-énergie masculine si vos énergies sont équilibrées désormais. Est-ce que cette personne vous trahit, fuit, ou a le courage d'affronter ses peurs et de vous donner équitablement dans cette relation? L'abondance, on a le 10 de denier. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, une grande réussite matérielle, mais le bonheur dans tous les domaines, en amour et dans vos relations sociales. Et on a le valet de coupe. Pour certains, ce ne sera qu'au travers d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Pour certains, il y a des histoires d'enfants. Je ne sais pas si c'est ça, ce serait votre plus grand bonheur. Où il y a des nouveaux projets de créativité pour une abondance. On va tirer une carte. Au-dessus du 10 de feu, pour vous, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Féminin, féminine, vous vous lancez dans de nouvelles aventures, de nouveaux projets, peut-être une nouvelle aventure amoureuse, mais sinon de nouveaux défis. Et vous avez beaucoup de choses à faire, hein. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, à exprimer, ou c'est peut-être quand même un fardeau, un sacré morceau, ce à quoi vous vous attaquez dans cette aventure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Un petit conseil au-dessus de attendre son heure pour le travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour vos projets pour aujourd'hui? Chiron. L'enseignant des héros, le centaure, l'alchimie, la médecine, l'enseignement. Vous décidez d'enseigner des choses, d'apprendre des choses aux autres, d'être un guide, un mentor, d'être excellent dans votre domaine et de pouvoir l'enseigner, le démontrer. On a Athéna. Bon, la déesse de la sagesse, vous êtes au taquet, il y a une notion de vous battre pour ce que vous voulez, mais de rester dans un mode de beaucoup de sagesse. Énormément de sagesse et de justesse dans vos projets, dans votre attitude et dans vos stratégies. Vous mettez les stratégies en place. Après, peut-être que vous attendez pour faire des choses ou que les choses tournent un peu en rond ou qu'il y a quand même des obstacles de communication, de projet, de situation. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous prenez ou pas, ou l'ex-énergie masculine ou l'autre équilibré ou ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui peut-être envisage aussi d'enseigner des choses aux autres, qui peut-être pense vous faire la leçon. Mais cette personne se ravise en mode sagesse ou alors est vraiment quelqu'un de sage, met aussi des stratégies en place, fait un peu tourner en rond, met des obstacles de relation, de communication, de projet entre vous. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On a le 10 de feu pour ce jeudi 20 février 2025, le 10 de feu, on me dit que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Peut-être parfois c'est un fardeau de responsabilité. Ça tourne un peu en rond dans vos projets, il y a des obstacles de communication, de temps, de situation, mais il y a quand même des bons partenariats et vous savez donner à qui il faut, dans quel projet et recevoir. Et au niveau sentimental, la situation est lourde. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire. L'autre vous fait un peu tourner en bourrique, en rond, mais des obstacles, mais vous êtes vraiment destiné ou vous êtes juste dans un couple. En tout cas, les énergies sont très équilibrées entre vous dans le donner et le recevoir, quoi qu'il arrive. Peut-être pour certains, vous faites un choix
Vous voulez changer de couple, de relation, de connexion pour quelque chose de plus équitable. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.